Tout au long de l'année 2024 et depuis le début de l'année 2025, un homme politique heureux, inconscient, encouragé par des partisans récalcitrants et qui avait refusé de participer au double scrutin législatif et municipal de 2020, a volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Et s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025, ces affidés acolytes des partisans ont créé un soi-disant mouvement ou alliance illégale au sens de la loi qui, le moment venu, pourrait l'investir. Je voudrais attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Plus tard, cet homme politique, fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va se gâter et les survivants vont arranger le pays. Depuis le début de cette année, cet homme politique mène une campagne injustifiée contre les règles. Son but étant de discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les camps, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché et tout, lui acheter une corde et se donner la voix tranquillement. Pourquoi attendre 2025? Alors, il faudrait, s'il veut mourir, il meurt, mais nous ne souhaitons pas qu'il entraîne d'autres dans sa chute. Et puis, les chrétiens le savent, hein, seul Jésus qui est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause perdue d'avance est un homme égaré. Les lois de la République sont là. Ces lois seront respectées. C'est un adulte qui nous a dit qu'il a pris la décision de boycotter le scrutin. Il a même précisé dans son propos que le fait de boycotter le double scrutin l'exclut d'office de l'élection présidentielle de 2025. Alors, il s'est mis hors jeu. Donc, il parle donc de quelle élection présidentielle? Donc, je prends les gens à témoin en disant, il y en a qui travaillent pour la paix, il y en a qui travaillent pour la tranquillité, mais il y en a qui pêchent le chaos et le désordre. Seuls les autorités administratives vont s'en occuper. Dès 1985, le président Paul Biya disait ceci: l'œuvre de construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc, pour servir le pays, il ne suffit pas de créer un parti politique et de dire qu'on va accéder à la fonction suprême. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Vous avez été incapable de regarder votre voisin qui ne mange pas. Vous avez été incapable de construire un centre de santé dans votre village. Et vous avez la prétention de gouverner un pays. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. En 2020, le chef de l'État, Paul Biya,
le maître du fair play politique a décidé de libérer le mandataire du MRC. Il l'a libéré malgré ses forfaits pour qu'il puisse participer aux élections et rentrer dans le jeu républicain. Le jeu républicain, c'est de représenter au Sénat, à l'Assemblée et dans les municipalités. C'est une chance que le chef d'État lui a donnée comme il en a donné à d'autres personnes. Moi, dans mes prérogatives, j'ai mobilisé les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers tardifs du MRC. Je les ai mobilisés. Vous ne fermez pas vos cabinets, quel que soit leur recevez leurs documents. Il y en a qui étaient même incapables de montrer des dossiers. C'est des autorités administratives qui leur ont dit voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il même pour constituer le dossier. Et alors, qu'est-ce qu'on nous a servi à la fin? Après tous, toutes les instructions données aux autorités administratives, c'est le boycott. Et j'ai voulu vous prendre à témoin. Il n'a pas seulement boycotté, mais il a justifié le bien fondé d'avoir boycotté les élections. Il allait même au-delà, a dit je dois m'exprimer en anglais pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il dit que sur ce passage-là, je m'exprime en anglais pour vous dire je n'irai pas aux élections du 9 février 2020. Les conséquences étant que je ne serai pas à l'élection présidentielle de 2025, je ne serai pas au Sénat. À partir de là, le débat est clos. Les lois de la République, au moment venu, seront appliquées. Ceux qui vont aller aux élections, iront aux élections. C'est une compétition. Ceux qui ne pourront pas aller aux élections resteront à la maison. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc, lorsque vous avez vos éditions de dimanche, ayez le courage de dire aux gens que mais ce monsieur-là, il parle de quel 2025? Puisque lui-même, il a dit je ne veux pas aller à ces élections. Et voici les conséquences. Nous ne sommes pas des enfants. La politique n'est pas un jeu d'enfants. Et comme le président Paul Biya l'a si bien dit, il ne faut pas jouer avec nos camarades. Cet extrait de votre discours d'ouverture, vous dites, au début de mon intervention, j'ai diffusé une vidéo d'un responsable d'un parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Vous poursuivez en disant, je suis surpris aujourd'hui de constater que certaines personnes en quête de notoriété ou des intellectuels éparpillés développent des thèses ou des arguments fallacieux laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et vous terminez de manière très autoritaire en déclarant « Je voudrais être clair à ce sujet, et je le dis d'autorité, le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. » Monsieur le ministre, dites-moi, pourquoi ne pas laisser les institutions compétentes et l'ICAM et le Conseil constitutionnel se prononcer sur les présidentiables? Est-ce que c'est vous qui organisez les élections? Est-ce que c'est vous qui déclarez la liste des candidats recevables ou irrecevables? Bon, tout le monde peut poser cette question, mais parfois il faut balayer le mensonge et recadrer les gens qui sont de mauvaise foi et qui ont pour souci de perturber la conscience des Camerounais. Alors, j'ai bien dit que ce candidat était en détention. Le chef de l'État, le président Paul Biya, comme c'est le champion de la démocratie, a ordonné l'arrêt des procédures pour que ce politicien sorte de prison et qu'il rentre dans les institutions de la République. Alors, la politique, c'est pas dans la rue. Et le chef de l'État l'a libéré. Et je peux vous dire sincèrement que si le chef de l'État cherchait à peut-être recueillir les avis des uns et des autres, bon, les gens vont dire il faut qu'il soit en prison. Mais le chef de l'État était conscient que c'est un homme politique et qu'on lui
donne la chance de venir dans les institutions. Il a été libéré pour aller aux élections parce qu'il y avait à l'horizon le scrutin législatif municipal du 9 février 2020. Alors, il a été même accompagné par les autorités administratives. Donc j'ai dû parfois garder les préfets, les sous-préfets pour aider les militants de ce parti à constituer les dossiers. Il y en avait qui ne savaient même pas comment constituer les dossiers pour aller à une élection. Et nous avons fait notre travail. À notre grande surprise, lui-même, il décide qu'il ne va pas aller aux élections. Et il tient un point de presse où il dit « Je suis pleinement conscient que faute de prendre part à ce scrutin, mon parti ne peut pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. » Alors à ce niveau-là, je crois qu'il a été clair. Donc, quand je commence la conférence du gouverneur, je fais diffuser ses propres propos pour clore le débat. Mais ce monsieur était le début et la fin de son propre problème en disant que pour avoir boycotté, moi, je ne prends pas parti aux élections. Donc, pour balayer ces thèses complotistes et conspirationnistes de ceux qui veulent perturber l'ordre public et qui laissaient entendre que malgré le boycott, ce parti peut aller à l'élection présidentielle. Je suis quand même le ministre qui agrée les partis politiques. Je connais la législation. Je peux parler d'autorité. Alors donc je dis, je parle d'autorité. Ce parti politique qui a boycotté le double scrutin ne présentera pas de candidat. Mais toutefois... Mais ce serait bien si c'est ELECAM ou le Conseil constitutionnel qui se prononce en dernier ressort qui tenait ce discours-là. Pourquoi vous n'attendez pas? Les événements... Vous ne faites pas confiance en ELECAM et au Conseil constitutionnel? J'ai fait confiance, mais les événements m'ont donné raison. Ce monsieur lui-même, il s'est accroché sur un petit arbre pour présenter sa candidature. Donc, ça veut dire que les événements m'ont donné raison. Il fallait balayer le mensonge et la manipulation. C'était ça le rôle. Puisque vous laissez les gens rêver et on montre les gens en disant que je veux présenter un candidat. Et on prépare les gens vers une insurrection qui ne dit pas son nom. Que mon parti va... Non, je dis que non. Il ne doit pas vous tromper. Et c'est un homme de droit. Et je m'adresse à lui. Et à la fin de mon propos, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'accrocher quelque part. Et la vérité a triomphé. En tout cas, la vérité, on va dire au plan strictement légal, va nous parvenir d'Elections Cameroun et du Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit, vous êtes dans votre rôle de ministre de l'administration territoriale. On vous a suivi. Avant de poursuivre, je voudrais... Mais retenez quand même que parmi les candidats ou des candidatures déclarées, aujourd'hui, ce parti n'a pas déclaré, n'a pas présenté un candidat. Mais son promoteur est allé ailleurs. Donc, les événements m'ont donné raison. Donc, il fallait donc balayer le mensonge et la manipulation en disant la vérité. Et les autres feront quand le moment viendra. Voilà. Attendons la suite et la fin du processus. Tout à fait. Et en attendant, regardons... Qui ne changera pas grand-chose. On n'en sait rien. En attendant, regardons cet élément d'actualité de la semaine. Il s'agit du dépôt. Nous allons poursuivre cette mission de sensibilisation contre des discours de haine, tribalisme, xénophobie. Mais au même moment, nous disons aux gens que pendant cette période de sensibilisation, maintenant nous avons les instruments légaux qui sont nos lois et que ces lois seront appliquées. Et c'est pour cette raison que nous parlons de coaction ou de complicité. Parce que les gens pensent que c'est très facile, vous invitez quelqu'un sur un plateau, chaîne de télévision, vous posez des questions arrangées en lui disant que si je vous pose cette question, mais il faut répondre de cette manière. C'est des arrangements, on le sait. Il faudrait que les gens sachent que ceux qui se prêtent à ce type de jeu, pour nous, quand on parle de coaction, ça veut dire qu'il y a des co-auteurs. Et puis on va appliquer la loi sans la moindre complaisance et dans toute sa rigueur. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je crois que, et je disais, le président Paul Biya dit, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Donc, les hommes politiques sont les spécialistes de la manipulation. Et je dis ceux qui savent que... alors, je répondais à une question tout à l'heure que, bon, on a créé un parti politique sur une base tribale. La réponse est simple. Celui qui crée le parti politique sur une base tribale n'ira nulle part. Parce qu'il faut compter sur les Camerounais. Tout le monde, si on veut gagner une élection législative, sénatoriale, bon, il faut compter sur tout le monde. Donc je crois que le document du ministre de la Communication est assez édifié. On peut le consulter.
il y a la genèse de tout, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous, c'est le maintien de l'ordre, hein, c'est le maintien, on va le faire sans la moindre complaisance. On ne va pas tenir compte de on est rouge, on est noir, on est jaune. On va appliquer la loi vraiment sans état d'âme et sans même tenir compte de la personne que nous avons en face. Ça, il faut que le message soit clair. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.